Alhamdulillahi wa salatu salam ala man la nabiyya ba'dahu wa man wala. Assalamu alaikum. Au Ramadan, 30 jours de Ramadan, les savants sont d'accord que la deuxième dizaine est meilleure que la première. Et les 10 derniers jours sont encore meilleurs. Naam, la deuxième dizaine sont meilleurs que les 10 premiers jours. Et bien sûr, les 10 derniers jours sont les meilleurs. En particulier les 10 dernières nuits. La sagesse de cela, c'est du fait qu'il est connu chez l'être humain, chez sa faiblesse, qu'il tombe dans la paresse, il tombe dans la routine. Et le voilà qui se fait avoir par Shaitan, par la fatigue, par la routine. Alors, il est, il est encouragé, ça lui donne plus de volonté, et il est motivé par le fait de savoir dans sa conviction qu'il y a plus de valeur et plus de récompense dans les derniers jours. Il n'y a pas que ça. Si vous regardez, barakallahu fikoum, vous verrez que dans d'autres adorations, c'est souvent la fin qui est meilleure que son début. Comme Arafat. Pour ceux qui ont déjà fait le pèlerinage, vous verrez que c'est juste avant le coucher du soleil. On a les épaules, on a mal aux mains, le fait de lever les mains. Kadalik le Jumu'ah. Ce n'est pas le Asr, juste avant le Maghrib, après l'Asr et avant le Maghrib, qui est le meilleur moment. Naam. Tout cela pour motiver, pour encourager le croyant à ne pas baisser les bras. Il y a, barakallahu fikoum, dans le mois de Ramadan, des catégories de gens qui sont mauvaises. On ne sait pas c'est laquelle la plus mauvaise que l'autre. Et il n'y en a qu'une catégorie qui fait partie de la bonne. Regarde de quelle catégorie tu fais partie. Les savants, bien sûr, disent, pas de moi, des savants, des gens de science, avec l'expérience, avec l'observation, ils voient qu'il y a des gens qui passent leur nuit après manger dans des cafés, dans des jeux. Des fois, c'est des jeux de cartes, des fois, c'est des jeux de dominos, des fois, c'est des jeux de hasard pour gagner quelque chose. Et ils passent toute la nuit ou presque. Et lorsqu'il rentre le matin, il va dormir toute la journée. Celui-ci s'est fait avoir. Son jeûne, il ne lui a pas été utile. Après, on verra pourquoi et on verra comment, Inch'Allah. C'est celui qui se fait avoir devant la télé. Ça, c'est souvent les familles, comme souvent les femmes, qui sont devant la télé et qui se font avoir dans les émissions. Car les ennemis d'Allah, tabaraka wa ta'ala, les ennemis des prophètes, c'est eux qui sont derrière cela, c'est eux qui dirigent cela, et qui mettent dans les télévisions, ou des films, des séries, ou des émissions, ou des jeux. Et voilà qu'ils passent de longs moments. Il n'y a pas de lecture de Coran, il n'y a pas de salat al-qiyam ou tarawih. Il n'y a que des longs moments derrière la télé ou derrière le téléphone. Et ça, c'est surtout à la maison. Et le matin, ils s'endorment. Et les femmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur journée dans la cuisine. Aller faire des courses le matin, aller acheter ceci et acheter cela. Pourquoi? Pour passer sa journée dans la cuisine. Et elle évoque Allah, illa qalila. Et à ceux qui passent leur temps dans la nourriture. Et dans le fait de cuisiner de la nourriture. C'est-à-dire que le ramadan, pour eux, c'est augmenter la nourriture. Moi, je témoigne de ça. J'ai vu des gens que je connais, j'étais étonné. À la fin du mois, ils ont grossi, ils ont pris du poids. Ça m'a étonné. Et la quatrième catégorie, c'est ceux qui font de leur mieux pour profiter du temps du mois de Ramadan. C'est-à-dire, ils essayent au maximum de lire le Coran. Pourquoi on se met à multiplier la lecture du Coran? Pourquoi? Pour au maximum rentrer de bonnes actions. Ça peut aller jusqu'à 700 hasanat, si Allah le veut, chaque lettre. Alors, dans la lecture du Coran, dans l'évocation, dans l'invocation, c'est-à-dire ad-dhikr ou ad-du'a. Ad-dhikr, l'évocation, et ad-du'a, l'invocation. Et la lecture du Coran. Et les 5 prières à l'heure. À la mosquée. Pourquoi à la mosquée? Première chose, c'est la prière en groupe. Elle a beaucoup plus de valeur pendant le mois de Ramadan. Et
À chaque fois que tu sors de chez toi, tu profites, mon frère, de faire les évocations. Tu fais la dua quand tu sors. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. La dua pour aller à la mosquée. Allahumma ij'al fi qalbi nur wa fi sam'i nur wa fi basari nur jusqu'à la fin. Mais tu le dis qu'une seule fois la dua, comme ils disent de science. La dua qui va à la mosquée. La dua pour aller à la mosquée. Puis tu évoques Allah Azza wa Jal, istighfar ou d'autres invocations. Puis tu rentres à la mosquée, tu dis la dua, Bismillah wa salatu salam ala man la nabiyya, Bismillah wa salatu salam ala nabi. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li bab rahmatik. Par exemple, les rak'atines, peut-être que même tu écoutes l'adhan, peut-être que tu auras même le temps de lire quelques pages ou quelques versets du Coran al-Karim. Puis quand tu ressors la dua, pareil, etc. Naam. Alors celui-ci essaye de profiter le maximum du Ramadan. Car le Ramadan, chaque seconde en vérité, elle a beaucoup de valeur. Alors, les savants ont dit, c'est comme quelqu'un qui prend une chose qui lui est utile, une maison pour se protéger du froid et pour qu'il ait un toit, ou alors un vêtement pour se protéger du froid ou pour protéger sa nudité. Le Ramadan, c'est ça. Il y en a qui savent se servir du Ramadan et en profiter, et ils en profitent, ils évoquent Allah, ils lisent le Coran, ils vont à la mosquée pour chaque prière, la nuit ils prient, ils mangent que ce qui suffit, ils ne sont pas là à manger, ça ne servira à rien, dans 5-6 heures ton estomac sera vide. Et il y en a qui se font beaucoup de mal en mangeant du sucre, en mangeant des choses qui lui feront que du mal, son foie, son pancréas, wal-iyadhu billah. Alors que lui, non. Il se sert bien de sa maison. Sa maison, elle est utile pour ce dont il a bâti sa maison. Celui qui a mis ce vêtement lui tient vraiment chaud. Elle cache sa nudité. Alors que ceux qui, lorsque les 3 premières catégories, et qui, la plupart des 3 premières catégories, la plupart se sont habillés d'un mauvais comportement. Car ton péché va t'amener un autre péché, comme il a dit Ibn al-Qayyim dans Kitab al-Fawaid. Puis ce péché-là va t'en amener un autre. Pardon, dans Madarij Salikin. Ce péché-là va t'en amener un autre, qui va t'en amener un autre. Alors ça va t'amener à des mauvais comportements. Te disputer dans le café là-bas, tu es assis, tu joues aux cartes, tu dis kada et kada. Et voilà que ton Ramadan ne sera pas utile. Tu n'auras du Ramadan que la faim et la fatigue. La faim, la soif et la fatigue. Subhanallah, les savants donnent comme exemple cet exemple-là. Tu as un vêtement, il est tout usé, il est tout troué, tu n'as pas une belle allure avec ce vêtement. Alors que lui, il prend soin de son vêtement. Il le lave de la bonne manière, il le repasse de la bonne manière, il y prend soin, il le tient chaud, ce vêtement, il lui donne une belle allure, ce vêtement, une belle apparence. Il couvre sa nudité. Alors que lui aussi, il a eu ce vêtement. Mais la différence, c'est qu'il ne tient pas soin de ce vêtement. Ce vêtement, il ni ne couvre sa nudité, ni le couvre du froid. Pareil pour sa maison. Alors que celui qui se sert du Ramadan va s'en servir pour augmenter sa taqwa. Qu'est-ce que c'est que la taqwa? Les savants disent que la plupart des savants sont d'avis que quand Allah Ta'ala dit « La'allakum tattaqun » afin que vous craigniez, ou peut-être craignez-vous, ça parle des péchés, afin que vous vous éloigniez des péchés, afin que vous arrêtez les péchés, afin que vous ne commettiez plus les péchés que vous commettez d'habitude. Ce qui veut dire que tu sais te servir du Ramadan, comme celui qui a pris soin de son... En d'autres termes, si vous avez compris, le Ramadan, il a un rôle, une sagesse parmi tant d'autres. Et toi, tu as su en profiter et en faire surgir ce grand bienfait-là. Tu t'es éloigné, ça t'a permis de progresser, de ne plus commettre tel et tel péché, d'avoir tel défaut qui a disparu, etc., d'avoir éliminé en toi ce défaut, cette faiblesse, ce péché. Pareil pour le vêtement. Tu l'as eu, ce vêtement, ça t'a permis de t'en servir contre le froid, contre couvrir ta nudité, pour avoir une belle apparence. Pareil pour ta maison, pareil pour ta monture. Voilà, ceux qui savent se servir du Ramadan en tirent profit. Et ceux qui ne le savent pas, non seulement n'en tirent pas profit, mais au contraire, ils vont s'acquérir des défauts. Puis, ils n'auront du Ramadan que la faim, la soif et le froid. Sallallahu alayhi wa sallam. Quel grand malheur. Le Ramadan, tu peux à chaque seconde faire rentrer un nombre incalculable de hasanat. Chaque lettre, elle peut valoir jusqu'à 700.
hasanat. Voilà pourquoi les salafs, eux, ne le lâchaient pas, le Coran. Il y a un hadith où il est mentionné que il n'est pas permis de lire le Coran en moins de 3, c'est-à-dire en moins de 3 jours, car tu ne le comprendras pas et tu ne le méditeras pas. Tu ne pourras pas le comprendre, tu ne pourras pas y méditer. Mais cela concerne en dehors du Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, il n'y a pas de mal. Regardez l'imam Shafi'i lorsqu'il le lisait jusqu'à 60 fois. Combien parmi les plus prédécesseurs, surtout les 10 derniers jours, le lisaient chaque jour une fois? Parce que ce hadith-là, qu'il n'est pas permis de lire le Coran en moins de 3 jours, ne concerne pas le Ramadan. Le Ramadan, on prend ce qui nous est le plus profitable. Et à ce moment-là, c'est le Coran al-Karim. Et tout ce qui s'enjoint avec le Coran, bien sûr, c'est-à-dire quand tu pries, tu récites le Coran. Tu récites le Coran al-Karim. Assalallahu barakallahu fik, assalallahu tawfiq, lana wa lakum, qui nous permettent, tawfiq, ça veut dire que nous permettent, à moi ainsi qu'à vous. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.